Bonjour à tous, alors c'est parti pour cette quatrième vidéo sur les titans, où aujourd'hui on va lister tous les héros qu'il faut jouer sur un titan vert, et puis en listant par colonne pour que chacun puisse aller chercher le meilleur héros dans chaque colonne, et composer selon son deck la meilleure équipe titan qu'il puisse avoir contre un titan vert. Donc je vous invite à aller d'abord voir la première vidéo si vous ne l'avez pas faite, où j'explique toutes les baisses de défense qui se cumulent et toutes les oses d'attaque qu'on peut cumuler. Donc c'est pour ça qu'on les a classés ici par colonne. Donc l'idée c'est de détailler par colonne tous les héros possibles qui sont jouables, puis après de les classer pour que chacun puisse aller chercher le meilleur qu'il a dans son deck parmi ceux-là. Et donc dans la mesure du possible, essayer de mettre un héros selon chaque colonne, et vous verrez que comme ça vous aurez un meilleur score titan. Donc c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner et on y va. Alors sur les titans verts, donc tout d'abord on a dit qu'il faut baisser la défense. C'est la première chose, une des choses les plus importantes, c'est la première colonne que j'ai ici. Donc dans le jeu, on a 6 héros en rouge qui baissent la défense, donc c'est vraiment pas beaucoup. En 3 étoiles, on n'en a qu'un, c'est Cornel, qui est un héros assez récent de la tour magique. En 4 étoiles, on en a 3, Gormek, qui est un héros saison 1. Lui, je sais plus, Etcher Bolt, un truc comme ça, c'est un héros de l'événement du cirque. Et Wilbur, qui est un héros de la saison 2. Et puis en 5 étoiles, on a deux héros. On a le Père Noël, donc qui arrive avec l'événement du mois de décembre, qu'on peut avoir avec des jetons dorés. Et Sawars, je crois il s'appelle, qui est un héros 5 étoiles des tueurs, un héros d'événement, donc qui est assez rare, hein. Donc si on devait choisir entre tout cela, encore une fois je les ai entourés par couleur. On a d'abord Gormek qui est entouré en orange et qui est tout seul ici. C'est le moins bien, puisque lui il permet d'avoir seulement moins 34% de baisse de défense. Donc c'est la baisse de défense la plus faible qu'on a au niveau des héros rouges. Mais bon, si vous n'avez que lui, il faut le mettre, hein, il faut absolument baisser la défense. Ensuite, en violet, on en a trois. On a le Père Noël, on a Wilbur et on a celui du cirque, la Bolt, je sais pas quoi là. Eux, ils baissent à moins 44%. Donc si vous avez un de ces trois-là, tout de suite, ils passent devant Wilbur. Si vous avez les trois, à choisir, il y a deux options. Soit vous jouez avec beaucoup d'objets et vous êtes sûr que le titan ne va pas vous taper ou ne va pas vous tuer. Dans ce cas, vous mettez celui qui a les plus hauts dégâts de tuiles. C'est sûrement le Père Noël, à mon avis. Sauf s'il n'est pas emblémé, bon à voir quoi. Sinon, je vous conseille fortement de jouer Wilbur. On verra dans d'autres vidéos de présentation. Là, je présente vraiment les héros qu'il faut pour mettre le plus de dégâts possible. Mais en vrai, Wilbur est un excellent héros titan parce que non seulement il baisse la défense de 44%, ce qui est déjà pas mal, mais surtout il augmente votre propre défense et fait un partage de dégâts entre vous, ce qui permet contre les titans, vraiment c'est un des meilleurs héros, hein. Moi il est dans plusieurs de mes équipes titans, même dans d'autres couleurs, tellement il est fort pour ça. Et l'idée c'est que comme il partage les dégâts entre vous et qu'il augmente la défense, et du coup le titan il a beau vous taper, il ne fait rien et surtout il ne tue personne. Parce qu'on verra que les hausses d'attaque qu'on va mettre, si on a un héros qui est mort, tout de suite ça marche plus pour ce héros et donc les dégâts font beaucoup moins mal. Donc Wilbur est très fort, hein. Moi je l'inclus et si je vois que j'ai un plateau moche sur le titan, je le déclenche tout de suite avec deux potions de mana, ou une potion de mana moyenne et deux petites. Et du coup je sais que je peux faire 4 mouvements pendant lesquels c'est pas grave s'il se passe rien parce que les dégâts sont partagés entre mes héros, ils ont la hausse de défense. Et même si un titan 14 étoiles vous attaque, il vous fera très peu de dégâts. Donc Wilbur, voilà, très bon héros, mais bon, on reste à moins 44%, et il y a beaucoup mieux. Donc ensuite en rouge, on a Sawars là, qui lui est excellent parce qu'il baisse la défense de moins 54%, ce qui est déjà 10% de plus que les trois violets, donc c'est très fort. Et en plus, il a d'excellents dégâts de tuiles. Donc voilà, lui vraiment un héros incontournable, hein, si vous l'avez, mais malheureusement c'est pas tout le monde qui l'a celui-là. Et étrangement, encore une fois, le meilleur héros en baisse de défense, ça va être Cornel. Donc un peu comme sur les Titans Bleus, où on avait vu que Brienne Costume était la meilleure et que du coup moi je la jouais en 14 étoiles. Et sur des 14 étoiles verts, ça arrive que je joue Wilbur quand j'ai pas envie de mettre beaucoup d'objets, mais sur des titans mythiques ou sur des titans verts 14 étoiles où je sais que je vais balancer un peu d'objets parce que j'ai du stock, c'est Cornel qui rentre, hein, puisque lui, il fait cette petite icône.
C'est-à-dire qu'il baisse d'abord, je crois, de moins 44%, mais il y a 4% supplémentaires à chaque fois que le titan se prend une tuile dans la tête. Et donc tout ça, ça peut augmenter jusqu'à moins 64% maximum de baisse de défense. Et donc il devient même bien meilleur que sa Wars, hein. Alors le gros problème de Cornell, c'est que c'est un héros qui a deux compétences. C'est-à-dire si vous déclenchez la première compétence, c'est autre chose, on le verra tout à l'heure dans les hausses d'attaque. Il faut aller jusqu'à sa seconde compétence pour aller baisser la défense comme ça de deux fois. Et donc c'est un très bon héros titan, mais qui va coûter très cher parce que pour le déclencher, il faut mettre des objets, hein. Si vous attendez d'avoir 12 tuiles rouges pour le déclencher, c'est trop tard. Les tuiles rouges, elles sont parties et c'est ça qui fait les dégâts. Donc il faut jouer, si vous jouez avec des objets, mais contre du titan mythique notamment, vous verrez que c'est lui qui permet d'avoir le plus de dégâts possible, hein. Donc la plus grosse baisse de défense, c'est lui, mais malheureusement, il est dur à déclencher, et c'est qu'un 3 étoiles, donc il n'a pas beaucoup de dégâts de tuiles. A noter comme d'habitude qu'on a les harpons qui permettent de baisser la défense. Alors c'est un taux qui est encore moins bon que tout ça, hein. Je crois que c'est 30 ou 25. Il faut le lancer que si le titan est assommé pour que ça marche. Donc bon, ça reste une possibilité, mais très moyen. Et on a le fléau de Valkyrie, là, qui lui est un très bon objet pour baisser la défense, puisqu'il fait la même chose que Cornell. Et donc sur peut-être pas en titan normal, mais sur des titans mythiques, hein, c'est pas rare qu'on joue cet objet pour se passer des héros qui baissent la défense ici, puisque le seul qui permet de faire le max, là, c'est Cornell. Et on n'a peut-être pas envie de le jouer, donc cet objet-là, le fléau de Valkyrie, peut remplacer. Donc en rouge, voilà, il y a très peu de héros, mais au final, il y a quand même rarement de soucis parce que vous allez forcément avoir Gormek un jour ou l'autre. Et donc quand on commence, Gormek, un très très bon héros titan. Et si possible, on essaye de le remplacer par Wilbur si vous avez la chance de l'avoir pendant très longtemps. Genre moi aujourd'hui, je joue toujours avec Wilbur et je crois que je suis pas prêt de m'en passer, puisque j'inclus Cormec là je crois qu'il s'appelle Cormec, je suis même pas sûr. Enfin bref, le héros de la tour magique, là je l'intègre vraiment que si j'ai des objets à dépenser et que je veux vraiment faire un gros score. Donc une fois qu'on a sélectionné notre héros qui baisse la défense, on va aller chercher un héros qui baisse la défense élémentaire. Là c'est vite vu, il n'y en a que deux, hein. Il y a Gardien Faucon et il y a Marjana costumé. Ils font tous les deux la même baisse de défense de moins 54%. Donc que vous ayez l'un ou l'autre, la baisse de défense élémentaire sera la même. Donc Gardien Faucon qui est un héros d'événement qu'on trouve dans le portail de Teltok qui est en ce moment, portail qui va disparaître et donc après ce sera possible de le choper uniquement sur un portail qui sera là en décembre et qui reviendra je pense où il y a tous les héros des événements passés. Donc lui vraiment c'est un 4 étoiles donc il est pas facile mais il est plus simple à choper donc ça vaut le coup de l'avoir, hein. Et sinon Marjana costume où là c'est encore mieux. La baisse de défense élémentaire est la même, mais elle a des plus gros dégâts de tuiles. Donc c'est un excellent héros titan. Mais bon, 5 étoiles costume, c'est plus rare, c'est dur de la choper. Mais si vous avez un des deux là, il rentre automatiquement, il n'y a pas de problème. Ensuite, troisième étape, on peut faire en sorte que les dégâts pris par le titan augmentent. C'est la petite icône qu'on a là. En rouge, personne ne fait ça. Aujourd'hui dans le jeu, on n'a que Motega, donc dans cette colonne, on ne peut rien faire. Et on a encore une quatrième baisse de défense qui peut se cumuler, qui est une défense qui augmente de 10% par tour, et qui est une chose différente, c'est des brûlures, hein, donc c'est encore une chose différente de la baisse de défense et de la baisse de défense élémentaire. Et donc le seul héros du jeu qui fait ça se trouve être un rouge, qui est Asterius. Donc alors lui, si vous l'avez, c'est le jackpot, hein. Et il faut absolument le mettre dans votre équipe Titan, même s'il est qu'à 3,70, ça m'égale, je veux dire, vous allez ajouter une baisse de défense supplémentaire. Il doit être un peu technique à jouer puisque la baisse de défense augmente de 10% chaque tour. Ça voudrait dire que ce serait très bien de le déclencher au début, de se garder un peu les tuiles rouges sous le coude, de laisser passer un ou deux tours, et quand il a réussi à cumuler, d'enclencher une baisse de défense à côté normale, par exemple Wilbur, puis Faucon, et là d'y aller avec les tuiles. Et là ça doit faire très 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 mal. Donc j'ai pas eu la chance de l'avoir pour le tester, mais voilà, ça se cumule avec les deux autres, donc vraiment c'est énorme. Et en plus c'est un 5 étoiles, donc il a des dégâts de tuiles qui sont aussi très corrects. Donc un excellent héros à avoir sur les titans, mais un héros très rare, hein, c'est un héros d'événement sur la Ligue des Vilains il me semble. Donc bon, peu de gens l'ont au final. Une fois que vous avez cumulé la baisse de défense donc parmi les trois colonnes possibles, donc soit une, soit deux, soit trois selon vos héros, il faut, si on peut, augmenter les dégâts des tuiles présentes sur le plateau, c'est la colonne 5, donc c'est la petite icône là, c'est-à-dire que les tuiles sur le plateau vont avoir une petite épée à côté d'eux ou un petit critique.
Alors en rouge, on n'a aucun héros qui permet de faire en sorte que les tuiles aient des critiques supplémentaires. Par contre, on a un héros qui permet d'augmenter l'attaque des tuiles sur les côtés. C'est un héros tout récent de la saison 4, qui s'appelle Xenobia, je crois. Donc lui, bah voilà, tout le monde voulait l'avoir hein, quand elle est sortie. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas eu. Ce sera peut-être pour plus tard. Mais donc, il y a un super héros, puisque elle, bah, va booster le dégât des tuiles. Et ça, en titan, ça n'a pas de prix. Ça va encore faire exploser vos scores, hein. Donc elle, même chose, si on l'a, il faut absolument la mettre, et donc on va cumuler avec les autres colonnes. Donc c'est le seul héros qui fait ça pour le moment, et on a tous envie de l'avoir. Malheureusement, elle est quand même pas aussi rare qu'un Asterius, quoi, mais voilà, 5 étoiles saison 4, tout le monde ne l'a pas, quoi. Une fois qu'on a fait tout ça, il reste qu'une chose à faire, c'est impacter les héros qui attaquent le titan. Et donc pour ça, on a 4 possibilités différentes. Donc d'abord, on peut augmenter l'attaque des héros. C'est-à-dire soit la petite icône d'attaque ici, soit ce qu'on appelle la rage, avec le petit bonhomme rouge. Donc c'est l'un ou c'est l'autre, hein, ça va pas se cumuler. Alors là en rouge, c'est la couleur où il y a beaucoup de monde sur cette rubrique. Donc je vais prendre un peu le temps de les détailler. Donc déjà, je les liste. En tout, on en a combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On en a 13. 13 héros qui peuvent faire ça. Donc en 3 étoiles, j'ai Hawkmoon Costume. J'ai à nouveau mon ami de la tour magique, là. J'ai déjà mangé son nom, je sais plus comment il s'appelle. Cornel, je crois. Et j'ai le rat. C'est pareil, Shrekok, un truc comme ça, il s'appelle. Les trois là sont des héros 3 étoiles qui peuvent augmenter l'attaque. On verra comment et lequel est meilleur après. En 4 étoiles, on a 6 héros qui font ça. On a Mac de la saison 4, Scarlett mais uniquement dans sa version costume. On a Boltus costume qui est en haut ici et Boltus normal qui est en bas ici. On a Shadow Rave qui est un héros de la saison 3. Et on a Lancelot qui est un héros d'événement. Et ensuite, dans les héros 5 étoiles, on en a 4. On a Zimkita qui est un ancien héros du mois. On a le Chaboté, qui est un héros d'événement, mais d'un événement qui va ne plus exister, donc il sera uniquement possible de choper dans l'espèce de portail global. On a Chevalier Noir, qui est aussi un super héros qui était dans le portail d'événements des Chevaliers, qui est aujourd'hui regroupé avec tous les autres. Et comment il s'appelle lui? Arès, je crois. Lui, je vais vérifier son nom pour pas dire de conneries, parce qu'on va en parler beaucoup quand même de celui-ci. Donc il y a aussi un héros 5 étoiles assez ancien, mais qui est exceptionnel en titan. Comment il s'appelle? Ouais, c'est Arès. Ok. Et donc Arès. Alors il va falloir les classer là, parce qu'il y en a beaucoup, vous en avez sûrement plusieurs, et donc il faut voir ce qu'il faut faire. Donc les moins impactants, je les ai mis en noir. Alors il y a différentes couleurs. Il y a du noir, je les entoure en noir, en orange, en violet, en rouge, puis en jaune. J'ai pas de rouge ici. En noir, en violet. Enfin, d'abord c'est le noir, après le orange. Après c'est le violet ou le bleu. On verra violet et bleu, c'est kiff-kiff. Et le meilleur de tous, c'est le jaune. Et je vais aussi entourer les parchemins, puisque là la question va se poser avec tout cela. Et certains sont entourés par des petits pointillés, parce que ceux-là vont procurer leur hausse d'attaque à eux-mêmes et aux deux copains sur les côtés, mais pas à tout le monde. Alors que les autres vont procurer le boost à tous les alliés, donc aux 5 héros qui attaquent le titan. Et donc la différence peut être énorme, quoi. Donc on commence avec les moins forts, c'est ceux qui sont en noir. Donc les noirs, à savoir Mac, Zimkita et le parchemin bannière de l'ours, ça augmente l'attaque des héros de 25%. Donc Mac, déjà, c'est 25% en pointillé, c'est-à-dire que lui et ses deux copains à côté. Donc s'il n'y a que lui, vous le mettez, mais sinon il sort, hein. Et Zimkita, bah, malheureusement c'est un 5 étoiles, mais qui n'augmente, j'ai envie de dire, que de 25%. Donc ça peut être un héros titan, mais on verra que vous avez sûrement bien mieux à côté, ne serait-ce que dans les 4 étoiles. Donc à mon sens, je pense que voilà, ceux qui ont Zimkita, ils ont forcément Voltusk, et donc du coup on verra que Zimkita elle sort, quoi. Mais bon, voilà, elle est là, elle est avec 25%. Et sinon, bah, on peut tout à fait se passer de ces deux-là et rentrer une bannière de l'ours, hein, et ça fait le même effet. Donc ensuite, on a les oranges, où là aussi, je pense qu'ils n'ont pas trop vocation à être là-dedans, tellement il y a des héros qui font plus, des héros un peu communs, quoi. Donc Hawkmoon costume, 30% d'attaque à tout le monde. Scarlet costume, 30% d'attaque, elle est en pointillé que à elle et aux copains à côté.
Boltusk costume, 30% aussi, à tout le monde. Shadow Rave, 30% à tout le monde. Lui, c'est un peu particulier parce qu'on verra qu'il est dans une autre colonne tout à l'heure. Et le chat, beauté, 30% à tout le monde. Donc là encore, bah voilà, Scarlet costume, pour moi, elle n'a pas figuré en titan, hein. On verra qu'elle a d'excellents dégâts de tuiles, mais bon, 30% que à elle et aux alliés, et ben j'ai envie de dire non, parce que j'oublie au moins une, voire deux autres personnes sur le plateau. Hawkmoon costume, 30% à tout le monde, mais c'est un 3 étoiles, et on verra qu'on a sûrement mieux. Boltus costume, pareil, hein, j'ai envie de dire, ça paraît être un héros titan avec 30% d'attaque à tout le monde, mais si vous avez Boltus costume, c'est que vous avez Boltusk, et dans ce cas, on verra que Boltus costume, bah, il sort, hein, puisque Boltusk est bien meilleur. Donc pareil pour le chaboté, peut-être des bons dégâts de tuiles, mais bon, voilà, c'est que 30% d'attaque à tout le monde, et je pense que vous avez sûrement mieux à côté dans votre deck. Shadow Rave, lui, pourquoi pas, puisqu'on verra à côté qu'il fait des critiques en plus, et du coup ça peut s'avérer être un excellent héros titan, notamment sur les titans mythiques, hein. Je l'ai vu pas mal de fois dans le top 100, puisqu'il donne cet aspect critique, on verra, qui est assez rare, assez recherché. Donc Shadow Rave, ça reste bof. Autant vous dire que quand lui, il est pas là, c'est qu'il est remplacé par une bannière, hein. C'est qu'il est remplacé par une bannière titan ou autre. Et donc on a la bannière dragon qui est aussi entourée en orange, qui fait la même chose que tout cela. Donc même si, voilà, même si vous avez que cela, bah, au final, vous pouvez ne pas les mettre et mettre une bannière de dragon à la place, pardon, bannière dragon, et ça fera le même effet, quoi. Donc pour moi, la question se pose pas trop sur les noirs et oranges. Par contre, si vous avez les violets là ou les bleus, là on commence à discuter. Et donc en violet, on en a deux. C'est soit Lancelot du Lac, soit Boltusk. Et donc bon, Lancelot du Lac, il est en pointillé, il fait que à lui, aux deux alliés sur les côtés. Mais c'est une hausse d'attaque qui est de 48%. Et donc là, tout de suite, ça commence à parler, hein. C'est très très fort. Entre 30 et 48, la différence est énorme, hein. Notamment si vous avez la baisse de défense, la baisse élémentaire, éventuellement Xenobia, bah, tout de suite, entre un qui a 30% et un qui a 48%, ça change tout, hein. Donc Lancelot, c'est que lui et les côtés, donc bof aussi. Par contre, Boltusk, là je dis oui. Et c'est un héros que je pense énormément de joueurs qui commencent en free-to-play ou autres vont utiliser en titan pendant longtemps. Alors le soin, oui, parce que si vous jouez, mais nous on cherche la plus grosse attaque possible, et bien plus 48% d'attaque à tout le monde, c'est très très fort. Sur un Boltest, c'est vraiment très très bien, donc c'est un excellent héros titan. Et donc en violet, on a le choix entre ces deux-là, et donc bah, Boltest s'impose, et c'est un héros que beaucoup de monde a. Et ce violet, donc qui commence à être très bien en titan, plus 48% d'attaque à tout le monde, il faut le comparer au bleu. Donc le bleu, c'est trois héros qui font la rage. Donc j'ai mis les deux là ici en pointillé, c'est-à-dire que nos 2-3 étoiles, là, Shrokek, là je sais pas quoi, et Cornell, eux ils font la rage, mais c'est en pointillé que à eux et aux alliés qui sont à côté. Et donc du coup, là pour moi il n'y a pas de débat. Si vous hésitez entre un Boltusk qui met 48% d'attaque à tout le monde et une rage d'un 3 étoiles, donc soit le rat, soit Cornell, mais qui est que pour eux et les alliés à côté, Boltusk pour moi sera bien meilleur. Donc pour info, la rage, on peut la comparer à Boltusk. Boltusk c'est 48% d'attaque à tout le monde, la rage c'est 45%, donc c'est un peu moins. Par contre, à chaque fois qu'un héros subit une attaque du titan, c'est 20% de plus. Et donc à chaque fois qu'un héros prend une baffe du titan, les 45 du coup décuplent et deviennent bien meilleurs que Boltusk, mais que pour le héros qui a pris la sauce. Par contre, effectivement, donc à voir, quoi. Ouais, c'est difficile de dire. Souvent j'ai des réflexions aussi qui me disent bah, la rage est bien meilleure quand même parce que suffit que le titan déclenche sa capacité spéciale et donc les 45 tout de suite décuplent pour tout le monde. Je suis moyen d'accord, alors c'est un peu technique mais c'est le cas, hein. La plupart des titans verts, donc vous attaquez en rouge contre des titans verts, et la plupart des titans verts, je crois que même tous, hein, leur capacité spéciale quand ils attaquent tout le monde, ça s'accompagne d'une baisse d'attaque. C'est-à-dire que ça va s'accompagner de quelque chose qui va annuler la rage. Et donc, c'est-à-dire le seul moment où la rage devient intéressante, c'est-à-dire quand le titan attaque les 5 en même temps, et ben il va l'annuler. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, Boltusk prime ici, hein, puisque donc ça annule aussi la hausse d'attaque, mais les 48%, du coup, c'est meilleur que 45. Et 45, pour aller au-delà, il faut que le titan vous attaque un peu tout le monde. Et si le titan vous attaque un peu tout le monde avec sa compétence spéciale, bah, je suis désolé, il annule tout ça. Et donc, autant avoir eu les 48 que les 45.
Et sinon, il attaque un par un, donc c'est un peu, voilà, s'il attaque deux... Ouais, ça se teste, hein, mais bon, voilà, là c'est des 3 étoiles, ils font que sur les côtés, donc Boltus qui fait à tout le monde, pour moi, est bien meilleur. Et donc pour information, les héros ici ou les bannières sont un excellent contre à mettre après la capacité spéciale du titan vert, hein, puisqu'il va baisser l'attaque de tout le monde. Si juste derrière vous mettez une bannière ou vous déclenchez un Boltusk, ça contre ça automatiquement. Donc pour moi, entre les deux bleus en pointillés, là, les deux rages des 3 étoiles, Cornel, Schrokek et Boltusk, il n'y a pas photo, c'est Boltusk qui va être meilleur. Par contre, ceux qui ont chevalier noir, on voit aussi il est entouré en bleu, lui il met la rage, toujours pareil, 45% d'attaque à tout le monde, plus 20% pour les dégâts subis, mais lui il la met à tout le monde. Et donc là ça change la donne, puisque Boltus met 48% à tout le monde, mais le chevalier noir met 45% à tout le monde, avec une augmentation potentielle de 20% à chaque fois. Et donc là faut tester, à mon avis le chevalier noir est mieux. En plus, le chevalier noir fait provoquer, qui fait que le titan ne va attaquer que lui sur sa compétence spéciale. Bon, il boostera que ses dégâts à lui, mais bon. Donc, le chevalier a sûrement de bien meilleurs dégâts de tuiles que Boltusk. Et c'est que 3% de moins pour le chevalier, ça va être compensé dès qu'on va subir une ou deux baffes du titan. Donc à voir, selon comment vous jouez, si vous laissez le titan vous attaquer ou pas. Si vous avez Boltusk et le chevalier noir, il faut tester. Moi, je ne serais pas surpris que le chevalier noir puisse être plus efficace que Boltusk. Mais bon, ça reste à tester. Donc voilà, pour moi, j'ai mis tous les héros là, mais en gros, dès lors qu'on a Boltusk, et c'est quasiment le cas de tout le monde, bah tout dégage quoi, hein. Les 3 étoiles, ils rentrent pas. Max, Scarlet costume, Boltusk costume, Lancelot, ça rentre pas. Shadowrave éventuellement sur du mythique grâce au critique, on va voir. Zimkita, ça rentre pas. Le Chaboté, ça rentre pas. Peut-être Chevalier Noir. Et il n'y en a que un qui est meilleur, pour moi, c'est Ares. Donc lui, par contre, qui est énorme en titan, hein, puisque je l'ai entouré en jaune, il est meilleur que tout le monde, c'est plus 56% d'attaque à tout le monde. Donc là, il n'y a pas de débat, il est même meilleur que la bannière titan. Ah bah c'est elle que j'ai mis en rouge, la bannière titan c'est plus 50%, donc c'est encore meilleur que Boltusk à tout le monde. Mais on a Ares qui fait encore mieux, plus 56%, et lui on va le retrouver dans les critiques. Je crois que c'est 56, je suis pas sûr. Je vais aller vérifier quand même en même temps. Est-ce que c'est 36% de critique? Est-ce que c'est... Ouais, c'est plus 54% d'attaque, je crois. Ça semblait bizarre d'avoir 2 x 6. Ouais, plus 54% d'attaque, mais bon, ça reste meilleur que la bannière titan, donc Ares, il rentre automatiquement si vous l'avez, et il supplante Boltusk et le chevalier noir, largement. Donc voilà, faites votre choix dans cette colonne. Si vous avez un Boltusk, ça rentre. Une bannière, ça peut tout à fait remplacer. Si vous avez Boltusk et chevalier, faites des tests pour voir lequel est le mieux entre les deux. Et Ares supplante tout le monde. Si Ares, il est là à chaque fois. Ensuite, il faut décupler les dégâts des héros. Et on avait vu que ça, c'est la colonne la plus importante. Donc soit le dé, soit le bras. Et malheureusement, en rouge, on n'a personne. Et c'est pour ça que sur les titans verts, je trouve que je disais dans une autre vidéo que l'équipe rouge est une des plus faibles. Alors c'est partout, ils ont des héros qui sont très très forts, ça pourrait être l'équipe la plus forte. Mais ce qui leur manque, c'est la colonne 7 où il n'y a rien. Il n'y a vraiment aucun héros rouge qui décuple les dégâts. Et cette colonne est tellement importante que comme les autres fois, je vais vous conseiller d'intégrer un de ces héros-là si vous les avez, quitte à se séparer d'un rouge, et vous verrez que vos scores titans seront bien meilleurs. Donc dans l'ordre, si vous avez Mickey, vous le mettez. Si vous ne l'avez pas, vous mettez Tarlac. Si vous n'avez pas Tarlac ni Mickey, vous mettez Sergei ou Bertulf. Si vous n'avez aucun de ces deux-là, vous pouvez rentrer Gardien Gazelle, sauf si vous jouez avec des critiques, auquel cas il faudra faire des tests. Et si vous n'avez aucun de ces 5-là, qui sont quand même des héros assez rares, vous jouez Ranvir si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous jouez Wukong. Et vous verrez que vos scores titans seront bien meilleurs. Donc il va falloir jouer en 4-1 quand on joue en rouge. On n'a pas le choix là-dessus, quoi. Ensuite, il faut absolument mettre... Enfin, absolument. On essaie de mettre des critiques aux héros si on peut. Et donc là, on retrouve Shadowrave, qui lui met 30% de critique à tout le monde. Et Ares, qui lui met un taux de critique de 36%. Donc j'entoure en jaune Ares, puisque lui, il est exceptionnel. Il a la meilleure hausse d'attaque possible en rouge, et le meilleur critique possible. Donc il remplit ces deux colonnes à lui tout seul, et ça fera une différence énorme. Shadowrave, c'est un peu pénible parce que c'est un 4 étoiles, donc on est beaucoup à l'avoir, mais il est très mitigé, c'est-à-dire que si on le rentre, on voit qu'il fait 2 colonnes, donc on a envie de le mettre, mais en vrai,
pour les critiques, on sera super content, hein, parce que 30% de critiques à tout le monde, c'est énorme. Mais pour l'attaque, il est affreux parce qu'il fait que 30%. Et on a envie de faire mieux que ça, quoi. Et donc, bah, si on joue Shadow Reef pour les critiques, on le joue que pour les critiques, et sa hausse d'attaque de 30% au final ne va pas nous satisfaire, on va le remplacer par une bannière souvent, hein. C'est-à-dire moi en titan mythique, c'est pas rare que je le mette, parce que le critique va faire la différence et que j'ai de la place, vu que j'ai pas les colonnes 4 et 5. Mais je vais jouer avec une bannière du coup, parce que plus 30%, non quoi, je veux au moins plus 50 sur du mythique ou autre. Donc voilà, je suis un peu partagé sur ce héros. Souvent on n'a que lui pour les critiques, on a envie de le rentrer dans la colonne, mais bon, des fois on est déjà full et du coup il n'a pas tout le temps sa place, hein. C'est-à-dire si de base je vous ai dit on met au moins quelqu'un de la colonne 7, c'est-à-dire au moins un Wukong, il faut au moins baisser la défense, bah, on met au moins Gormek ou Wilbur, ça fait 2. La défense élémentaire, souvent on a quand même Faucon, ça fait 3. Et donc tout de suite, si je mets Shadow Rave en 4, c'est-à-dire qu'il faut jouer avec un parchemin pour l'attaque ou que je remette un Boltus, quoi. Et donc si j'ai ne serait-ce que Asterius ou Xenobia, bah, il a plus sa place. Mais bon, voilà, ça reste un héros titan parce qu'il fait les critiques. Et c'est dommage qu'ils aient pas fait un vrai héros, quoi. Qu'il fasse 30% de critiques et 48% d'attaque, ça aurait été bien. Parce que du coup, là, c'est un héros assez médiocre, juste parce que sa hausse d'attaque est pas assez forte, quoi. Mais bon, en critique, il est là, et donc sur du mythique, ou si vous jouez avec beaucoup d'objets, ça peut faire une différence énorme, hein. Mais ouais, il faut faire des tests. Et à noter un autre problème de ça, c'est que comme on joue souvent en 4-1 avec un Wukong ou un Mickey ou autre, les critiques qui nous intéressent ici ne vont porter que sur 4 héros, et du coup ce sera moins important que sur d'autres équipes où on peut jouer en mono. Pardon. En tout cas, ils sont là. Donc dans la colonne 8, c'est un des deux là. Et en colonne 9, alors c'est encore d'autres hausses d'attaque cumulables qu'on peut ajouter, soit par des choses comme les bonus famille ou les bonus de Midgard, soit par des liens élémentaires. Et donc c'est quelque chose qui se cumule avec l'augmentation d'attaque, avec le dé ou le bras et avec les critiques. C'est la colonne la moins importante, je vous rappelle, hein. Donc je l'ai mis un peu pour info, mais vous verrez que sur des titans mythiques, elle joue aussi beaucoup, hein. On retrouve très souvent les héros qui ont les liens élémentaires dans le top 5. Donc c'est pour ça que je les ai mis en gros. On a Jean-François, qui est un ancien héros du mois, qui lui n'a rien pour les titans, sauf son lien élémentaire. Et le lien élémentaire de Jean-François permet que tous les héros rouges du plateau fassent des critiques. Donc lui, voilà, je me dois de le mentionner. Alors sur d'autres équipes, on verra, hein. Par exemple, on verra en titan jaune, Malosy, qui a ce même lien élémentaire. Elle est tout le temps dans les top titans mythiques, juste parce qu'elle a ce lien élémentaire. Jean-François beaucoup moins, toujours pour la même raison, c'est qu'on joue ici en 4-1, vu qu'on est obligé d'avoir un boost d'attaque, et du coup le lien élémentaire de Jean-François, les critiques, ne va jouer que sur 4 héros rouges, et c'est moins impactant. Puis encore une fois, 4 héros rouges, si on met la baisse de défense, la baisse élémentaire, les critiques, pour un peu qu'on ait soit Xenobia, soit Asterius, bah, il n'y a plus de place pour Jean-François. Mais bon, si vous avez une place pour l'intégrer, en se séparant par exemple à étape 6 d'une hausse d'attaque en jouant avec les bannières, vous verrez que son lien élémentaire fait la différence puisque tous les héros rouges ont des critiques et que ça s'additionne avec la colonne 8. Et dans le même ordre d'idée, on a Gravemaker, alors j'ai pas mis, mais il y a aussi Gravemaker Costume, qui eux ont aussi le lien élémentaire mais pour l'attaque. Tous les héros rouges vont avoir plus 5% d'attaque, et donc c'est quelque chose qui peut faire la différence. Donc vous pouvez faire les tests, mais entre les deux, je pense que Jean-François sera meilleur si on a une place pour son héros titan. À mon avis, les 10% de critiques seront mieux que les 5% d'attaque. Mais bon, ouais, ça mérite d'être testé, hein, je suis pas certain. Donc là, oui, j'aurais pu mettre Gravemaker costume, c'est la même, hein. Tiens d'ailleurs, j'ai pensé quelque chose, hein. J'ai pas mis Namag dans l'augmentation des attaques d'héros qui fait la rage aussi, hein, qui est un 3 étoiles saison 2 parce qu'il fait la rage que sur lui-même. Et du coup, bah, aucun intérêt en titan. Donc ensuite, on a le bonus de Midgard qui lui permettrait, quand on n'a plus beaucoup de vie, de gagner encore une hausse d'attaque supplémentaire. C'est héros de saison 3 en rouge, il n'y en a aucun qui fait ça. Et du coup, c'est quelque chose qu'on contrôle pas, donc c'était la plus pour de l'info. Et je vous ai mis les héros famille 2019 et famille 2021, puisque ces héros, donc les héros famille 19 reçoivent un bonus d'attaque quand ils sont là, qui augmente quand les deux sont ensemble.
mais ça ne s'applique qu'à eux-mêmes. Donc ces héros sont là juste si jamais, voilà, si jamais vous faites votre équipe titan en piochant dans chaque colonne et qu'il vous reste de la place, vous allez chercher le héros qui a le plus de dégâts de tuiles du coup, vous n'avez rien d'autre à mettre. Et du coup, prenez en compte que ces deux, que Grazul là et Anzok, je crois, ils auront une augmentation de 10% d'attaque sur leurs dégâts de tuiles si jamais ils rentrent. Donc prenez-le en compte si vous cherchez ça, et 15% s'ils sont ensemble. Et pareil, la famille 2021, à partir de 2022, si vous mettez Youngmei ou Russell, là, ils ont un bonus critique, mais que sur leurs tuiles à eux. Donc je crois que c'est 10% s'il y en a un, 15% s'il y a les deux, mais ça n'agit que sur eux-mêmes, hein. Donc c'est vraiment que si on cherche, que si on a une place qui reste après avoir pioché dans toutes les autres colonnes. Et Yang pareil, je crois qu'elle se met un boost d'attaque qui cumule à chaque fois qu'elle déclenche. Elle ne se le met qu'à elle-même, hein. Donc c'est que pour ses dégâts de tuiles à elle que ça joue. Et donc voilà pourquoi ceux-là, ils sont tout petits puisqu'ils sont vraiment moins impactants que tout le reste, hein. Donc d'abord, j'essaye de remplir toutes les colonnes. Je remplis absolument la colonne 7, au moins la colonne 1. Vous avez sûrement une baisse de défense. La colonne 6, soit vous me cherchez un Boltusk, soit vous avez un très bon héros comme Chevalier Noir ou Ares, ou vous jouez avec une bannière pour avoir une bonne hausse d'attaque. Ça, c'est la base. Ensuite, une fois que vous êtes un peu plus loin dans le jeu, vous avez peut-être une baisse élémentaire de défense avec Faucon Marjana Costume. Et vous avez peut-être Shadow Rave, et là, ça mérite quelques tests de l'intégrer pour les critiques. Et puis si vous avez Asterius ou Zenobia, bah là, c'est la fête et il rentre. S'il vous reste une place, d'abord vous mettez Jean-François au Gravemaker pour leur lien élémentaire. Si vous avez les deux, vous faites des tests. Et ensuite, s'il vous reste encore une place parce que vous n'avez pas assez de héros, et bah dans ce cas, on met ce que j'ai mis en dessous. Si vous reste de la place, vous mettez le héros rouge qui a le plus de dégâts de tuiles. Donc la plus connue, c'est Scarlett, qui a un 4 étoiles de base, qui a un dégât de tuiles énorme, et donc qui est un héros qu'on utilise beaucoup en titan au début. Colin, pareil. Et derrière Aslar, en saison 1, 5 étoiles, qui a aussi des très bons dégâts de tuiles. Et Elena. Et puis derrière, ouais, j'ai mis Baldur, mais c'est pas Scar. Donc on a Baldur, Ruby, plein de nouveaux héros qui, eux, ont des... Voilà, vous regardez celui qui a le plus de dégâts de tuiles, et vous n'oubliez pas de comparer avec ceux qui ont le bonus famille, en tenant compte de leur bonus. Donc ça peut mériter quelques tests. Et surtout, on n'hésite pas à se séparer d'un rouge pour intégrer un des boosters de la colonne 7. Donc soit Mickey, soit Tarlac, soit Sergei Obertulf, soit Renvir, soit Wukong, soit Gazelle. On peut noter aussi qu'on a Nords, qui est un héros qui change il change pas la couleur du titan, qui rend le titan faible contre la couleur contre laquelle il est fort d'habitude. Et donc on peut tout à fait jouer Nords avec une équipe bleue, puisque si on enclenche Nords, notre titan vert va devenir très faible contre le bleu. Et comme en bleu, on a Mickey notamment, enfin on a des très bonnes solutions dans chaque couleur, ceux qui ont Nords, c'est pas impossible que sur les titans verts, vous devriez ne pas jouer en rouge et vous séparer du rouge pour aller chercher du bleu. Puisqu'on a des héros un peu plus accessibles, je pense notamment si vous n'avez pas Xenobia, mais que vous avez Jot. Voilà, je pense qu'un Nords avec Mickey, Jot, un petit parchemin pour augmenter l'attaque, et puis une baisse de défense élémentaire, style Nordri, Frida ou autre, et une baisse de défense, c'est une équipe qui peut être tout aussi forte, voire bien plus forte, contre des titans verts. Donc à jouer avec des objets, hein, bien sûr, mais vraiment à essayer, hein. Donc je vous envoie vers ma vidéo annexe sur les titans rouges, où je présente tous les héros bleus par colonne. Et donc vous pourrez essayer d'inclure Nords avec 4 héros bleus clés, et de voir si ce serait pas mieux sur les titans verts. Et on a toujours notre champion, la gardien Caméléon, où lui, on peut le combiner avec un mono vert, et donc il est capable de changer la couleur du titan. Et donc un titan vert, il est capable de nous le changer quand il veut en bleu, et du coup l'équipe verte devient aussi impactante qu'une équipe rouge sur ces titans-là. Donc on peut tout à fait combiner Caméléon avec un mono vert, et je vous invite à voir la vidéo annexe sur les titans bleus, où là, à mon avis, ce serait ce qu'il y a de plus efficace, hein. Et malheureusement, ça coûte des objets, mais voilà, si on voulait chercher une attaque optimum, ce serait lui avec une équipe verte, je pense, qui pourrait être tout aussi efficace que le rouge. Donc voilà tous les héros clés. Avant de terminer, je vais faire comme d'habitude. On va essayer de voir quelle serait la meilleure équipe possible si jamais on avait accès à tous les héros du jeu. Alors on y va. Si j'avais accès vraiment à tout ce que je voulais,
en baisse de défense, il faut absolument une baisse de défense la plus forte possible, et donc j'irai chercher Cornell. 3 étoiles certes, mais moins 64% de défense, c'est meilleur que tout le reste, hein. Donc d'abord j'irai chercher Cornell, ensuite il faut absolument baisser la défense élémentaire, donc Marjana Costume rentre. Je peux pas me passer d'une autre baisse de défense en plus, donc je fais rentrer Asterius, sans problème. Il faut absolument augmenter le dégât des tuiles, et du coup je rentre Xenobia, donc je suis déjà à 4 héros sur ces colonnes-là. Ensuite, pour augmenter l'attaque des héros, on voit que Arès est le meilleur, et c'est aussi le meilleur pour les critiques. Il est en train de nous combler 2 colonnes, et donc Arès s'impose ici. Le problème, c'est que j'ai rien pour ma colonne 7. Donc si je fais déjà cette équipe, donc je l'ai mise ici, hein, la meilleure équipe contre le titan vert, ça paraît être Cornell, Arès, Marjana Costume, Aerius, Xenobia. Mais il faut un boost d'attaque. On l'a dit, c'est pas possible de se passer du boost d'attaque, c'est meilleur que tout le reste. Donc le meilleur boost d'attaque possible, si je pouvais choisir entre les Wukong, Granvir, tout ça, Bertulf, je choisirais Mickey, puisque c'est lui qui a la plus haute, qui décuple le plus fort possible. Et donc ici, ça veut dire que Mickey, il faudrait que j'aille le remplacer, que j'aille remplacer quelqu'un. Et donc soit je pourrais remplacer Arès et jouer à la place un parchemin pour gagner 50% d'attaque, mais du coup je perdrai les 36% de chance de critique. Soit je remplace Cornell, et c'est ce que je ferai, puisque déjà c'est le seul 3 étoiles. Donc au niveau des dégâts de tuiles, c'est le moins impactant. Et notre ami Cornell, je peux le remplacer par le fléau de Valkyrie. Et donc pour moi, une équipe optimale contre les titans verts, du coup je me retrouve avec Mickey, Arès, Marjana Costume, Asterius, Xenobia. Et je joue avec le fléau de Valkyrie pour baisser la défense. Et ça, ouais, ce serait une équipe ultime qui ferait très 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 mal contre un titan vert si, voilà, si je pouvais choisir, quoi. Et si je le remets, hop. Donc ouais, pour moi ça se passerait comme ça et hop. Et ça c'est caché. Donc voilà, cette équipe-là serait la meilleure possible. Et alors en vrai, à mon avis, la meilleure équipe contre un titan vert, je pense que ce n'est pas celle-là. Alors je suis pas sûr parce qu'il y a Asterius qui est assez unique et que je peux pas le tester, mais je serais pas surpris que l'équipe verte optimale, que je l'ai détaillée dans mon autre vidéo, soit la meilleure contre les titans verts, tout simplement grâce à Cardinien Caméléon qui va changer la couleur du titan, qui fait la même chose que Arès, donc il y a un meilleur boost d'attaque et de critique. Et du coup, vous pouvez aller voir mes vidéos sur les titans bleus, du coup, où je présente les meilleurs héros verts. Et la meilleure équipe verte que je présente à la fin, je pense, serait en fait aussi la meilleure équipe pour les titans bleus, mais pour les titans verts, grâce à Gardien Caméléon. Donc de mémoire, c'est une équipe, il doit y avoir Tarlac, ensuite il y a Caméléon, ensuite il y a Phileas Fogg pour baisser la défense élémentaire, on a Ratastor pour augmenter le dégât des tuiles, et donc et on a le 5e, je sais plus qui c'est, augmenter l'attaque. Je pense qu'en critique, du coup, on a Caméléon, qui augmenter les dégâts pris à personne. Là, il y a Ratastor, là, il y a Caméléon pour les deux, Tarlac ici. Et donc, ça aurait été un lien élémentaire. Je crois que c'est soit Albéric Costume avec une grosse hausse d'attaque, soit Grégorion qui remet un lien élémentaire de critique, je crois, de mémoire. Bref. En tout cas, cette équipe verte, elle couvrirait les mêmes choses qu'ici. C'est-à-dire qu'elle fait les mêmes baisses de défense sans devoir mettre en plus... Ah oui, ici, ça baisse de défense, donc c'est Brienne. Donc soit Brienne, soit un héros avec un lien élémentaire, et dans ce cas, je jouerai le fléau de Valkyrie aussi, quoi. Et donc cette équipe verte, la différence qu'elle a avec cette équipe rouge optimale, il y en a deux, c'est que, elle n'a pas Asterius, donc ça, ce serait un bonus pour cette équipe rouge contre Titan vert, mais l'équipe verte est en mono, c'est-à-dire que l'équivalent de Mickey Tarlac est vert, et donc on aurait des dégâts de tuiles bien plus élevés, avec un lien élémentaire qu'on pourrait chercher, si on a un slot aussi grâce au fléau. Et du coup, il faudrait faire des tests, mais je serais pas surpris. Je sais pas du coup. Est-ce qu'un héros vert en plus, donc on va dire 800 de dégâts de tuiles en plus, plus un lien élémentaire, c'est plus fort que la baisse de défense d'Arserius? Moi, ça m'étonnerait pas. Et ça m'étonnerait pas, je dis ça. Pourquoi? Tout simplement parce que à chaque titan mythique vert, vous pouvez aller voir le top 100. Et dans les meilleures équipes, vous verrez, vous allez pas voir Mickey, vous allez voir Mickey avec des monos rouges de ce style, hein. Mais ce que vous allez voir surtout, c'est des équipes mono verts avec Caméléon. Et donc c'est ça qui me fait dire que les mono verts sont bien meilleurs, hein.
puisque tout le top va être rempli de mono vert avec des caméléons, Ratastor, Phileas Fogg de base, quoi. Les gars jouent avec des fléaux de Valkyrie, et puis ils intègrent après des liens élémentaires, quoi, et un Tarlac. Donc vous verrez, hein, le mono vert caméléon, Tarlac, Ratastor, Phileas Fogg, ou même Phileas Fogg remplacé par une autre baisse de défense élémentaire Stipe Almur, plus un héros qui donne un lien élémentaire vert, Grégorion et Berish Costume, et ben vous verrez que c'est sûrement le... Ah, c'est Telluria qui donne les critiques, ou Telluria, ben vous verrez que ce sera sûrement bien meilleur que ça. Donc voilà pour la petite info. En tout cas, si vous avez ces équipes, je pense que vous connaissez déjà tout ça, mais ça doit faire, ça doit faire des scores énormes. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, et puis dès que possible, j'essaie de faire les 2 vidéos qui manquent, donc celle sur les titans violets et celle sur les titans jaunes. Je mets le lien dans la description, et si j'oublie quelque chose ou si un nouveau héros apparaît, je le mets aussi dans la description en dessous et j'actualise le lien à chaque fois. Allez, bonne journée!